Montréal a été fondée le 17 mai 1642 par Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve. L'événement est aujourd'hui commémoré devant la basilique Notre-Dame par des démonstrations d'honneur offertes par la troupe reconstituée d'une compagnie franche de la marine de l'époque française et par le régiment de Maisonneuve. La cérémonie de fondation de Montréal, appelée alors Ville-Marie, eut lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris le 27 février 1642 au pied de la statue de la Vierge. Jérôme Le Royer, sieur de la Dauversière, un laïc, et Jean-Jacques Ollier, prêtre réformateur, qui fonda la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, présidaient la réunion. Le 17 mai 1642, les fondateurs échouent leur barque sur la Grève à l'endroit nommé aujourd'hui Pointe-à-Calière, et y célèbrent la première messe. En décembre, devant le gonflement des eaux du fleuve qui inonde le campement, Monsieur de Maisonneuve fait vœu d'ériger une croix sur le Mont-Royal. Le 6 janvier 1643, les eaux s'étant retirées, Maisonneuve se charge de monter la croix qu'il plante sur les premiers contreforts de la montagne. Parmi les fondateurs de Montréal, il y a Jeanne Mance, l'hospitalière laïque qui ouvre le premier hôtel-Dieu en 1645. Marguerite Bourgeois ouvre pour sa part la première école et fonde ensuite la congrégation de Notre-Dame. L'année 1657 voit arriver les prêtres de Saint-Sulpice qui prennent charge de la mission. Tout à la fois pasteurs et seigneurs de l'île, les Sulpiciens, dirigés par Gabriel de Caylus, donnent les premiers plans de la ville qui sont dus au dessin de l'un des leurs, François d'Ollier de Casson. C'est lui aussi qui dresse les plans de la première église, achevée en 1683, maintes fois agrandie dans la suite et remplacée 2 siècles plus tard par la construction que nous connaissons aujourd'hui. James O'Donnell, architecte américain d'origine irlandaise, érige la nouvelle église Notre-Dame, le plus grand temple religieux en Amérique du Nord à cette époque. Par sa volumétrie, la sobre ornementation de sa façade et l'élancement profilé de ses tours, Notre-Dame appartient au style néo-gothique